Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de lister tous les outils qui peuvent vous aider à mieux investir. On va commencer par Zone Bourse, qui est un site très bien fait, qui vous permet d'avoir pas mal d'informations sur la première page. Sur la première page, vous avez tout un tas d'informations que vous pouvez consulter gratuitement. C'est un site qui est gratuit. Par contre, voilà, il vous permet pas de faire plus de, je crois, 3 requêtes par jour. Donc il y a une époque où il était entièrement gratuit. Je l'ai beaucoup utilisé, notamment juste au moment du Covid, à peu près, même un peu après, et puis ensuite c'est devenu payant. Et donc voilà, en tout cas moi j'ai payé pour Zone Bourse, car à l'époque il y avait aussi l'analyse graphique était pas mal faite, et puis là maintenant c'est un petit peu dégradé au niveau de l'analyse graphique. Mais pour avoir des informations, on va le voir tout de suite, concernant les valeurs et donc le fondamental, c'est un site qui est parfait, d'autant plus qu'il est en langue française, et ça c'est un plus, je pense, pour beaucoup d'entre vous. Donc vous voyez, première page avec tout un tas d'informations qui sont donc à regarder souvent le matin avant l'ouverture des marchés, les amis. Vous avez ici tout un tas d'onglets avec les actualités, les analyses, émissions, conseils, etc. Et je vous conseille de constituer d'ores et déjà tout de suite votre liste. Donc vous voyez, vous pouvez avoir jusqu'à 10 listes et 50 possibilités d'insertion de valeurs par liste. Donc 10 listes multipliées par 50, ça vous fait donc 500 valeurs que vous pouvez intégrer dans la liste. Et donc assez intéressant de pouvoir avoir un panel de listes aussi développé. Donc vous voyez que là, notamment, vous avez ici, moi, les listes que j'ai en portefeuille, ce qui fait que si je travaille, j'ai plusieurs écrans, mais si je travaille avec un écran, je peux très bien laisser cette page, moi, ici, et je vois bien clignoter tout simplement mes valeurs tranquillement. Et si j'ai besoin de voir une valeur pour l'analyser, je recherche ici dans la barre de recherche, je tape le nom de la valeur, et ainsi je suis en capacité tout de suite de voir les informations que je souhaite avoir sur cette valeur. Si vous voulez insérer une valeur dans votre liste, eh bien il suffit de taper ici, de taper le libellé ou le nom de la valeur, et puis de cliquer sur la petite loupe là en bleu, et puis ensuite vous validez et votre valeur ira s'insérer dans le tableau. Si vous souhaitez par exemple déplacer une valeur de façon à la descendre ou à la monter, il suffit de cliquer droit sur cette partie là, et vous pouvez descendre la valeur ou les valeurs de votre choix. Si vous voulez les effacer, il suffit de cliquer sur la petite croix. C'est aussi simple que ça. Ce qui est intéressant, toujours dans ce type de site, ce sont les screeners. Donc vous voyez, vous avez aussi vos listes qui sont là, ici, et puis vous pouvez avoir des styles d'investissement, styles thématiques, etc. Donc ça c'est intéressant, les listes. Mais au niveau des palmarès, vous avez palmarès de variation avec les plus hauts, les plus bas. Vous pouvez aller chercher par exemple les volumes. Vous pouvez avoir les variations, les volumes, les nouveaux plus bas, etc. Donc si une valeur par exemple fait un plus bas historique, si vous cliquez ici, vous aurez toutes les valeurs qui affichent des plus bas historiques. C'est des choses intéressantes à voir. Moi, je regarde pas trop ça, mais ça m'arrive. Vous avez le palmarès des fondamentaux, très intéressant à voir, et le paramètre palmarès valorisation. Et donc moi, c'est surtout ça qui m'intéresse. Vous pouvez aller voir le PER, la valeur entreprise et le rendement. On va cliquer sur rendement. On va se faire un petit travail comme ça, juste pour vous montrer comment on peut déterminer si une valeur peut faire partie de notre portefeuille. Supposons que je recherche une valeur de rendement au Japon. Et bien là, tout de suite, vous avez les valeurs françaises, les meilleurs rendements
des valeurs françaises. Donc évidemment, vous avez ICAD, etc. jusqu'à NJ et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez plusieurs pages, hein, si vous le souhaitez. Vous pouvez aller toujours de plus en plus bas, de plus en plus bas, et ainsi défiler toutes les valeurs. Ce qui est intéressant, hein, toujours un petit rappel quand même, c'est que c'est pas parce qu'une valeur verse un gros dividende, là notamment, vous avez ICAD, hein, qui vous verse un rendement de 18,97%, que c'est une valeur à mettre en portefeuille, car si elle a effectivement des fondamentaux pourris, elle aura beau vous verser un dividende 2 ou 3 ans, si ensuite cette valeur a perdu plus que le rendement qu'elle vous donne, eh bien vous perdrez de l'argent. Et donc surtout, analysez les valeurs telles qu'on fait à PowerTrade avant d'investir dessus. Et il y a plein de vidéos, hein, qui relate du sujet sur le site powertrade.fr notamment, et puis j'aborde ce sujet très très régulièrement, mais aujourd'hui on va se polariser sur comment sélectionner une valeur japonaise. Donc le Japon, c'est en Asie, hein, jusqu'à preuve du contraire. Donc vous cliquez sur Asie, et là vous avez toutes les valeurs asiatiques avec les meilleurs rendements, hein. Vous avez des rendements en Asie comme Marine et General qui vous donne des rendements de plus de 300%. Donc vous voyez, je n'ai même pas été voir ce que c'est, mais par expérience, j'irai même pas investir sur ce genre de valeur, les amis. Maintenant, on va chercher le Japon. Donc vous voyez, sur le côté gauche, ici, vous avez des filtres. Vous pouvez filtrer et enlever les petites capitalisations, par exemple. Vous pouvez filtrer par devise, etc., etc. Donc si vous allez dans les listes, vous allez avoir vos listes à vous. Donc vous avez vos listes, vous avez les pays, donc là c'est tous les pays, mais vous pouvez tout simplement aussi cliquer ici et puis choisir les pays que vous souhaitez. Mais vous pouvez aussi sélectionner ici par les pays. Donc si vous sélectionnez Asie, par exemple, vous allez éliminer tout ce qui est, hein, puisque c'est ce qu'on a fait en cliquant par ici, hein, puisqu'il y a des doublons, hein, dans les endroits où on doit cliquer. Si vous êtes sur Asie, vous cliquez ici et vous voyez que là sur Asie, vous avez le Bangladesh nous intéresse pas, la Chine nous intéresse pas, la Corée non plus, Hong Kong non plus, l'Inde, l'Indonésie, Kazakhstan, Malaisie, Pakistan. Donc on va retirer, on va décocher tout ce qui nous intéresse pas. Moi j'aime bien Singapour et le Japon. Taïwan, j'adore, mais le problème de Taïwan, c'est que nous, investisseurs français, on n'a pas le droit d'investir sur les bourses de Taïwan, à moins d'être résident et marié avec une Taïwanaise, par exemple. Et donc, on va cocher le Japon. Là, vous allez avoir toutes les valeurs japonaises et les meilleurs rendements. Là qu'on a, c'est direct marketing avec plus 12% de rendement. L'an prochain, on aura plutôt 18 et quelques pourcents. Et vous voyez que on peut défiler comme ça. Je vais monter un peu ma tronche. On peut défiler tous les titres de la cote japonaise, ainsi de pouvoir voir quelles sont les sociétés qui pourraient vous intéresser dans cette liste, hein. Et donc la liste est très longue, hein, puisque ça met un peu de temps à charger. Mais voilà, ça a chargé, et donc vous pouvez sélectionner un petit peu toutes les valeurs de la cote japonaise, et puis d'ailleurs les checker une à une afin d'être en mesure de voir effectivement tous les points positifs et négatifs d'une valeur. Je vais prendre une valeur par exemple au hasard. Par exemple, on va prendre Nippon Soda, une valeur que je ne connais pas. Vous cliquez dessus et vous avez là tout de suite la dernière variation, les cours, combien elle a gagné ou perdu depuis le mois de janvier. Vous pouvez aller sur l'onglet Finances de façon à voir que cette société verse 4,7% en 2025, 3,96% en 2024, qu'elle a un PER de 10. On va regarder, nous ce qui nous intéresse c'est le ROE par exemple. On voit que là c'est pas très beau, hein, le graphique en anneau n'inspire pas trop, mais on va quand même regarder le ROE et vous voyez qu'elle a un ROE de 9,3%, donc une valeur qu'on va éliminer d'entrée de jeu. Mais si elle nous avait intéressé, j'aurais pu aller voir qu'est-ce que fait cette société, et donc
cette société se consacre principalement à la fabrication et à la vente de produits chimiques, patati patata. Donc vous pouvez avoir tout un tas d'informations sur des sociétés, par exemple japonaises ou singapouriennes, etc. Vous pouvez aller voir le site et en regardant leur site, vous pouvez apprendre énormément de choses. C'est une source d'information, les sites internet des sociétés très intéressantes, quand ce sont des sociétés, par exemple, complètement à l'autre bout de la planète, comme le Japon, où on ne maîtrise pas la langue, etc. Vous pouvez demander à Google de vous traduire ce site et vous allez en savoir beaucoup. Et c'est toujours très intéressant d'étudier des sociétés que l'on ne connaît pas. Mais c'était juste pour vous montrer un petit peu comment fonctionnent les choses. Donc on va descendre un petit peu et je vais prendre une valeur que je connais un peu parce que c'est mieux pour vous montrer, les amis. On va prendre Japan Tobacco, une valeur sur laquelle nous avions investi sur PowerTrade, sur le portefeuille de PowerTrade. Là, vous voyez que si vous souhaitez voir le graphique, vous cliquez sur graphique et vous avez un graphique. Alors quand je disais qu'il était pourri, c'est pas vraiment pourri, mais vous avez un truc qui est bien, c'est les zones de zone bourse qui vous donne tout un tas de points importants et en général ça coïncide assez bien avec les points que moi je calcule de par d'autres méthodes. Vous avez systématiquement la moyenne 20, la moyenne 50, la moyenne 100, la moyenne 200 qui sont affichées sur ce graphique. Moi, c'est pas les moyennes sur lesquelles je travaille le plus. Bien sûr que ça m'arrive de les regarder, c'est des moyennes importantes, mais je travaille toujours avec la moyenne de 12. Donc vous voyez, à chaque fois que je voulais changer, donc à chaque fois que je regarde un graphique, je dois configurer et changer ces paramètres. C'est fastidieux et donc c'est pourquoi d'ailleurs je suis passé sur TradingView de façon à avoir tout ça paramétré tout simplement. Alors l'analyse graphique, c'est quelque chose d'intéressant si vous n'avez que ça, si vous n'avez pas les moyens d'avoir TradingView en plus, en tout cas vous avez un minimum d'analyse graphique, vous avez un système de notation, mais on va d'abord voir l'actualité. Donc vous avez toutes les actualités qui parlent de la valeur Japan Tobacco, donc c'est intéressant, surtout quand des systèmes de notation passent de neutre à vendeur ou de vendeur à acheteur, etc. Donc vous pouvez avoir ces changements qui sont dans les informations. Vous avez un système de notation qui vous permet d'avoir la synthèse, d'abord les points forts et les points faibles de la valeur avec un graphique notation en termes de super-performance. Vous avez aussi donc un agenda. Et que fait la société, comme on l'a vu tout à l'heure? Donc évidemment, Japan Tobacco sont dans le tabac, mais vous voyez que Japan Tobacco fait aussi des produits, il distribue des produits alimentaires pour plus de 6% de leurs bénéfices. Donc ça, c'est très intéressant de regarder aussi les métiers d'une valeur, car notamment sur les valeurs japonaises, eh bien vous seriez surpris de voir que certaines valeurs sont aussi dans des secteurs complètement à l'opposé de leur vocation première, et donc c'est d'une certaine façon une diversification. Et puis vous avez aussi le nom des dirigeants, vous avez aussi les administrateurs et puis aussi les actionnaires. Et donc vous voyez que savoir qui est actionnaire dans la société dans laquelle on va investir, c'est aussi intéressant de savoir. Et vous avez aussi les participations que Japan Tobacco a acheté dans d'autres sociétés. Donc quand on voit que par exemple Japan Tobacco a investi dans Mitsubishi Shokushin, c'est intéressant de le savoir. On voit qu'ils sont aussi dans les transports par rail, le transport ferroviaire, et donc c'est intéressant de le voir, mais ça leur permet aussi de développer, par exemple, dans les gares, par exemple, j'imagine, qu'ils peuvent mettre des distributeurs de paquets de cigarettes dans les gares, avec des accords qu'il y a, puisqu'ils sont actionnaires de la société. J'aime toujours, moi, voir ce diagramme en diamant, et là on voit que Japan Tobacco a une des meilleures notes que l'on puisse afficher. Elle a une magnifique note.
Moi, j'en étais sorti parce que je fais du trading au Japon. Je m'éternise pas parce que le yen est très très baissier. Donc, quand vous gagnez de l'argent, si vous attendez un peu trop, à un moment donné, les gains que vous faites, vous pouvez les reperdre dans le change au moment de revenir sur le titre. Et l'onglet qui nous intéresse le plus, c'est la finance. Alors, vous avez la variation depuis le 1er janvier, vous avez la dernière variation de vendredi, mais vous avez ici, depuis 2019 jusqu'à 2026, ça jusqu'à 2026 bien sûr, ce sont des perspectives, vous avez tous les points qui vous permettent de voir, par exemple, on va voir en 2024 que le PER de Japan Tobacco, c'est 16,1, le rendement, c'est un très bon rendement de 4,49, et vous avez tous les points que moi j'utilise pour noter mes sociétés dans lesquelles j'investis. Et donc vous voyez que le ROE est en 2024 12,3. Donc pour moi, c'est feu vert, je suis en capacité d'investir. Je vois qu'ici, la société, eh bien, elle est complètement désendettée en 2024 et qu'elle commence à avoir du cash dans ses coffres. Société qui s'est complètement désendettée et qui commence à accumuler du cash, ça me plaît bien. Donc on reviendra très certainement sur Japan Tobacco à un moment donné. Donc voilà comment moi j'utilise Zone Bourse. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer Zone Bourse, on peut utiliser Zone Bourse voilà, quelques fois par jour juste pour avoir des informations, mais vous pouvez utiliser ABC Bourse qui est un site magnifique puisqu'il est entièrement gratuit. Alors évidemment il y a toujours une version payante, mais vous pouvez aller très loin avec ABC Bourse sans rien payer. De plus, par exemple, si vous regardez par exemple Total Energy, vous pouvez donc vous créer des listes, comme on l'a vu. Vous avez 5 possibilités. Vous avez ici effectivement l'analyse graphique qui est possible à regarder. On va se mettre sur 1 an. Et là, vous avez un graphique qui vous permet donc de pouvoir même parfois comparer des valeurs si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre tout un tas de styles de cours si vous voulez, des bougies avec les volumes, des bar charts, etc. C'est tout à fait complet. Donc ABC Bourse ne se fout pas de votre gueule. Pour du gratuit, vous avez beaucoup de choses. Et puis surtout, vous voyez, moi je préfère à la limite le graphique ABC Bourse qui est beaucoup plus clair que le petit graphique qu'on trouve sur Zone Bourse. Vous avez donc en plus des styles de cours, des indicateurs. Et alors là, les indicateurs, vous en avez tout un paquet. Donc comme je vous le disais, ABC Bourse ne se fout pas de notre gueule. Maintenant, effectivement, le mieux, c'est quand même TradingView. Et puis, on va voir, par exemple, tous les indicateurs que moi j'utilise le plus. Par exemple, là, c'est la moyenne de 12. Elle est paramétrée. Vous voyez que sur le CAC 40, la moyenne de 12 est là donc croisée. Si je veux regarder Ichimoku, je mets Ichimoku et on regarde et on voit que Ichimoku sur le CAC 40, c'est toujours acheteur. Si vous voulez regarder Kagi, on va mettre Kagi, on va voir que Kagi, eh bien, c'est passé vendeur et ainsi de suite. Donc, c'est très pratique de pouvoir passer d'un indicateur à l'autre sur Zone Bourse. Je dirais même que c'est beaucoup plus pratique, peut-être moins pointu, mais beaucoup plus pratique que TradingView. Un petit peu comme sur le site powertrade.fr, vous avez une rubrique apprendre qui est très sympathique pour les débutants. Vous pouvez aller voir l'analyse technique, l'analyse financière, etc. Donc si vous cliquez sur l'analyse technique, vous allez avoir des leçons et là vous voyez vous avez 25 leçons. Donc vous pouvez cliquer dessus et vous former les amis. Et encore une fois, vous formez gratuitement comme sur le site powertrade.fr. Sauf que sur le site powertrade.fr, ce n'est pas du blabla avec des écritures comme ça, c'est des vidéos que j'ai faites et donc c'est des vidéos explicatives, ce sont des cours. Donc je dirais que ABC Bourse c'est très bien pour vous former, pour apprendre. Il y a beaucoup de choses dont moi je parle pas, par exemple les chandeliers, allez voir là-dessus sur ABC Bourse pour vous former, puis après allez voir mes vidéos parce que mes vidéos sont déjà faites pour des gens qui ont un minimum de connaissances et ce minimum de connaissances vous le retrouverez largement par exemple sur ABC Bourse ou en achetant tout simplement un bouquin sur l'analyse technique. Un autre site incontournable
de mon point de vue, qui vous permet de voir toutes les... vous pouvez aussi avoir des informations, vous avez aussi vers la fin des vidéos qui peuvent être intéressantes à voir. C'est toujours bien de se former au maximum et de s'informer au maximum aussi. Moi, ce que je regarde souvent, c'est ici sur cet onglet bourse. Quand ça m'intéresse, je vais sur la partie action et je vais sur palmarès, alors soit international, soit France, suivant ce que je veux. Et je peux chercher par exemple les dividendes les plus gros. Ça, on l'avait aussi sur Zone Bourse. Mais si je vais sur palmarès France et que je clique là comme ça, je vais pouvoir voir toutes les plus fortes baisses et toutes les plus fortes hausses. Je vais aller chercher donc palmarès, et à partir de palmarès, on a, je sais pas pourquoi on n'avait pas tout ça, mais là voilà, on a tous les secteurs et là on a toutes les hausses. Alors oui, c'est pour ça, c'est tout simplement parce que comme les marchés se sont écroulés, il n'y avait que 4 hausses, dont Dassault Systèmes, JD Deco, Neoen et Atos. Alors on va mettre les baisses plutôt, pour que vous ayez plus la possibilité de comprendre. Vous voyez que vous avez jusqu'à 5 pages de baisse, puisque tout baissait. Donc c'est peut-être pas le jour à vous montrer ça, puisque les hausses, je peux pas vous en montrer. Et vous voyez que les titres qui baissent le plus, c'était Solution 30, Nexity, Eramet, etc. Ce qui est intéressant de voir, pourquoi je vous montre ça, c'est que sur Zone Bourse, il vous montre d'abord toutes les plus fortes hausses. Et donc pour avoir les plus fortes baisses, moi je viens ici, c'est beaucoup plus pratique que de faire défiler des pages et des pages pour avoir les plus fortes baisses. Car parfois dans les plus fortes baisses, on peut avoir par exemple Thales et De Richebourg qui pourraient nous intéresser. Vous voyez, donc voilà pourquoi j'utilise aussi donc le site donc Boursorama. Et aussi parce que le portefeuille débutant a ouvert son compte chez Boursobank. Donc à partir de là, je peux aller dans l'espace client et en même temps pouvoir acheter ou vendre des valeurs que j'ai en portefeuille dans le portefeuille débutant. Alors les amis, Morning est aussi un outil que j'utilise pour voir les dividendes que je vais toucher. Par exemple, là je vois que j'ai 54 315 € de dividendes qui vont tomber par rapport à la valeur totale du portefeuille. Ce que je vois, c'est que mon objectif, on était à 52% d'objectifs atteints sur les dividendes, mais comme j'ai beaucoup vendu suite au mouvement de vente qu'il y avait, suite aux élections, etc. Vous voyez, donc effectivement mon objectif, eh bien il a perdu du terrain, mais par contre nos liquidités, si on va voir nos liquidités, on voit que nos liquidités sont de 264 240 €, et donc avec ça, si on les réinvestissait, effectivement, notre objectif, eh bien, il serait beaucoup plus proche de 55-56%, suivant les valeurs sur lesquelles je me reporterai. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant, Morning, puisque vous pouvez voir le calendrier des dividendes. Et par exemple, au niveau du calendrier des dividendes, on voit que là, au mois de juillet, il y a une belle moisson qui va nous tomber dans les fouilles, les amis, et ça va nous permettre d'augmenter notre poche de cash, car comme vous le savez, je pense que les marchés pourraient continuer à baisser. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir quelles sont les sociétés qui vont nous verser donc au mois de juillet, puisque le mois prochain sera le mois de juillet. C'est 10 307 €. Eh bien, c'est surtout Total Energy, Ecopétrol et Pernod Ricard, ainsi que Noram Drilling. On aura du Coca-Cola, Realty Income qui verse son dividende mensuel, puis tout un tas d'autres sociétés, donc Taiwan Semi-Conducteur et Morel Prom. Ce qui est intéressant de voir sur le site Morning, c'est que le rendement total de nos dividendes est donc de 4,7% annuel, et le rendement sur montant investi est de 12,5%. Donc c'est un outil très intéressant, même s'il n'est pas fiable à l'euro près, parce que j'ai pas mal de gens qui se plaignent, mais pour moi il me suffit. C'est vrai que ce serait très bien si on pouvait l'améliorer encore, notamment mettre les valeurs qui cotent à Singapour, par exemple les valeurs sur lesquelles j'investis à Singapour ne figurent pas sur ce portefeuille, donc ça fausse un peu bien sûr les chiffres, mais globalement c'est quand même
un bon produit, hein. On va pas cracher dans la soupe, c'est en plus gratuit, sauf si vous prenez la version pro que je vous affiche actuellement, qui est beaucoup mieux, bien sûr, mais la version gratuite peut, pour commencer, être très bien. Ce qui est intéressant de voir, c'est que vous pouvez trier vos valeurs par ordre montant de dividendes décroissants, mais vous avez tout un tas de possibilités de triage. Moi, je préfère voir celles qui me versent le plus en premier, puis ensuite on défile vers la fin, et effectivement, ce sont des valeurs qui versent de moins en moins de dividendes. Ensuite, vers la fin de la page, hein, vous avez une carte action, moi que j'aime bien regarder de temps en temps, et là vous voyez que actuellement pratiquement 40% de nos actifs sont investis sur Total Energy, et qu'ensuite vous êtes à là vous êtes à 4,44% sur Pernod Ricard. 2,5% de notre argent est donc investi sur Barrick Gold, et donc c'est très bien, hein, vous pouvez passer votre souris sur toutes les sociétés sur lesquelles on a investi, et vous pouvez voir en fait tout simplement vos allocations d'actifs. Alors, un autre site que j'utilise, c'est Morningstar, qui vous permet de lire un petit peu parfois des articles qui sont écrits. Vous avez un système de notation, vous avez des petites analyses. C'est quelque chose qu'il faut absolument regarder, hein, même si bien sûr on passe pas sa journée là-dessus, hein, les amis. Il y a des articles, hein, qui sont écrits, qui sont toujours intéressants à regarder, et surtout quand on veut se former, hein. Vous avez donc l'onglet accueil, portefeuille, fonds, les ETF, donc c'est très très complet, et vous avez bien sûr aussi une version payante que moi je n'utilise pas jusqu'à présent. J'utilise aussi Google Sheet, hein, vous pourriez faire ça sous Excel. Moi j'aimais bien Google Sheet parce que ça permet de pouvoir faire en sorte que les valeurs se mettent à jour automatiquement en termes de price, hein, donc c'est intéressant. J'ai déconnecté ça parce que comme je vous fais des vidéos à la clôture, souvent c'est pas toujours à jour tout de suite, donc je me paluche tout ça à la main, hein, les amis, pour vous faire des vidéos de qualité. Vous avez donc un portefeuille débutant là-dessus sur mon Google Sheet, le portefeuille Power Trade qu'on peut voir là ici, que je vous ai montré, hein, la semaine dernière. Donc là je vais un petit peu abaisser la taille des polices de façon à ce que vous puissiez tout voir. Donc c'est avec ça que je travaille, hein. Ça me permet moi de pouvoir voir mon portefeuille en temps réel. Il suffit que je change les prix, et à partir de là je vois mon résultat global. C'est souvent ça qui est très important, c'est d'avoir une vision globale sur votre portefeuille. Donc ce portefeuille là, eh bien effectivement c'est un portefeuille que j'ai à l'œil, et portefeuille débutant aussi, hein, mais bien sûr c'est surtout ça qui m'importe à moi aujourd'hui. Sur Google Sheet, j'ai aussi donc le graphique, hein, de l'évolution de mon patrimoine, et c'est toujours très très important, je vous encourage à le faire, de pouvoir visualiser le fruit de votre travail. Alors évidemment sur un mois, 2 mois, 3 mois, ça dit pas grand chose, mais sur l'échelle de toute une vie, vous voyez, eh bien ça nous permet de voir où on va, et surtout d'être satisfait ou insatisfait de notre travail. Ça permet de voir les mauvais moments, hein, les très longues périodes de mauvais moments, les périodes de solitude. Ça permet de voir aussi, là par exemple, la zone où il y a eu le Covid, où j'avais perdu ici 200 000 balles, rattrapé très vite, et on voit que voilà, la pente de ce graphique nous permet de continuer en ce sens, et de se dire voilà, notre façon de travailler elle est bonne, et donc il n'y a aucune raison d'en changer. Alors juste pour vous dire, hein, le graphique c'est important, mais aussi de ne pas se retrouver isolé, hein, quand on investit, et quand on est tout seul face à un écran. Le mieux, hein, c'est de faire partie d'un groupe, comme je vous l'ai dit, sur powertrade.fr. Vous avez la possibilité de vous inscrire sur le groupe des Power Traders Premium, qui vous donne tout un tas d'avantages. Vous pouvez même pas imaginer tout ce qu'on est en train de préparer pour vous, les amis. Alors, on a aussi un système de notation, les amis, un système de notation qui nous donne une note
Tout ce qui est donc noirci, hein, c'est le calcul qui nous permet d'avoir la note. Donc vous voyez que le calcul il va très loin, hein. Il y a beaucoup de paramètres qui nous donnent ce calcul. Et ça, très bientôt, hein, sur le site powertrade.fr, il y aura une possibilité d'aller mettre le nom de votre valeur ou le code ISIN de façon à avoir une note quasiment immédiate, hein, de façon à pouvoir mieux travailler. Là, vous voyez que je vous ai mis tout à l'heure Japan Tobacco parce que justement, je l'avais recalculé. Et puis ensuite, ça se trie, hein, par ordre croissant, décroissant, comme vous voulez le faire. Mais sur le site PowerTrades, là c'est la version bêta, hein, que j'avais mis en place. Mais j'ai des développeurs qui travaillent à mettre ça dans le site internet et notre système de notation, bien sûr, il sera accessible à tous les Power Traders premium. Et ça, c'est vraiment un outil qui va moi-même me faciliter la vie, car pour avoir cette note, hein, il faut que j'effectue un certain travail et que bientôt cette note sera automatisée. Donc ça, c'est vraiment cool, les amis. C'est je vous donne ça en premium, hein. C'est quelque chose vraiment qui est un outil qui vous fait gagner beaucoup de temps, car si vous avez une mauvaise note, évitez évidemment la valeur. Alors les amis, puisqu'on parlait du site PowerTrade, c'est un outil, hein, aussi qui pour vous va devenir vraiment indispensable, hein, surtout pour les Power Traders Premium, car on est en train de vraiment travailler pour vous donner des outils simples et efficaces, hein, comme noté ici en dessous de PowerTrade, puisque c'est notre leitmotiv. Vous voyez que sur la partie PowerTrade, hein, le portefeuille PowerTrade, vous avez le portefeuille père de famille, qui est mon portefeuille, qui est affiché et mis à jour tous les soirs, hein. Donc tous les soirs je le mets à jour, et vous retrouvez, hein, ce que je vous ai montré tout à l'heure dans le tableau. Par contre, vous avez le tableau des dernières opérations d'achat et de revente, et tout ça montre que tout ce qu'on a extrait comme performance, eh bien, par exemple, si vous prenez Oréal, ici, on l'a acheté à 394,8. Si on passe la souris dessus, vous voyez, ça change de couleur. Et vous pouvez cliquer dessus et vous allez être redirigé sur la vidéo YouTube qui vous présentera ce jour où j'avais dit, et c'était donc le 24/10/2023, j'achète Oréal à tel prix. Et pourquoi j'achète? Donc avec évidemment toute la partie macro peut-être, mais aussi la partie technique, hein, au niveau des graphiques. Et puis à 449,05 €, et bien le jour où j'ai vendu, hein, c'était le 4/06/2024. Vous pouvez cliquer sur ce lien qui vous redirigera sur une vidéo YouTube où ce jour-là j'avais dit je vends L'Oréal pour X raisons, etc., etc. La dernière ligne que j'avais vendue, c'était les 825 Total Energy. Et bien vous voyez que voilà, cette ligne a été donc clôturée ici, et vous voyez que dans le même temps vous avez les dates, vous avez les liens qui vous emmènent sur les vidéos, mais vous avez aussi en plus des dates d'achat et de vente, vous avez aussi le gain qu'on a fait en euros sur chaque ligne, et puis le pourcentage de variation. Et ici, là, sur gain brut, vous avez donc depuis le début de l'année le nombre d'euros qui ont été gagnés lors justement de ces extractions de performance ou de dividendes que nous avons touchés. Et aujourd'hui, c'est quand même 86 594,45 € qui sont donc engrangés et bien au chaud dans nos poches. Donc ce site, il peut vous permettre d'apprendre aussi, hein, pour les gens qui commencent en bourse, pour les gens qui nous rejoignent, qui n'ont pas vu toutes mes vidéos, et bien ça vous permet d'aller voir sur tous les cours, hein, que j'ai donnés en ligne, qui sont gratuits, les amis, profitez-en, faites-vous plaisir. Voilà, donc concernant les notations aussi, vous voyez que vous avez un onglet notation avec les meilleures notes, hein, du moment, donc les 10 meilleures notes du moment, et tout ça bientôt ça va figurer dans la partie premium, où là vous n'aurez pas les meilleures notes les 10 meilleures notes du moment, bien qu'on pourra toujours les laisser afficher, on va voir, mais vous pourrez mettre vous
votre valeur et puis votre note s'affichera. Donc tout ça, c'est en cours, hein. Je pense que c'est d'ici au maximum 15-20 jours. Voilà, je m'avance peut-être un petit peu, mais aussi dans l'onglet articles, hein, vous avez donc la possibilité de voir des articles comme l'article que nous vous avions publié sur SO, hein, qui avait pu peut-être vous faire gagner 120% si vous aviez été d'accord avec le contenu de cet article. D'ailleurs, le lendemain de cet article, hein, j'avais d'ailleurs fait une ligne sur SO. Là, actuellement, à partir d'aujourd'hui, les amis, il y a des articles supplémentaires, hein, des articles qui seront protégés par un mot de passe qui seront uniquement accessibles par les Power Traders Premium. Et c'est bien normal, hein, puisqu'ils ont donné un petit peu d'argent pour nous aider à construire ce site, à développer ce site et à vous donner des outils toujours plus pointus pour pouvoir mieux investir. Alors voilà, mais vous inquiétez pas, vous aurez toujours ces articles, hein, peut-être avec un temps, avec un décalage plus long, donc vous les aurez pas tout de suite. Et puis il y aura aussi des articles, hein, qui seront toujours écrits pour tout le monde. Alors, un outil que j'utilise aussi de temps à autre, c'est Simply Wall Street. Vous pouvez ici mettre par exemple une valeur comme Total Energy. On va mettre Total Energy, on va mettre le code, ça sera mieux TTE. On clique dessus et là vous avez pareil un petit graphique en anneau qui vous permet de voir que c'est une société en excellente santé avec un dividende gras et puis qui est très value, hein, puisqu'elle est vraiment pas chère. Donc nous, effectivement, on le sait, ça ne nous a pas empêché de d'alléger un petit peu sur ce titre, car effectivement la tendance est plutôt baissière. Donc nous, on est beaucoup porté sur les graphiques, mais effectivement l'analyse fondamentale, eh bien vous la retrouvez, hein, aussi sur Simply Wall Street. Donc j'aime bien avoir plusieurs outils pour me donner la meilleure on va dire la meilleure impression que possible avant d'investir. Par exemple, là, moi, ce que j'aime bien voir en termes de share price contre fair value, on voit que Total Energy est 24% sous-évalué. Puisque voilà, son juste prix, hein, ça serait 80 €,76, autant dire 81 €. Moi, je la valorise entre 75 et 85 €. Donc, vous voyez qu'à 61 €, elle est pas chère, mais ça ne nous empêche pas d'avoir allégé, puisque notre ligne est très, très grosse. Alors les amis, autre chose que j'utilise beaucoup, hein, j'utilise beaucoup la calculette, hein, et j'utilise tellement les calculettes que voilà, j'en ai deux, hein, deux jumelles qui me permettent toujours d'en avoir une à portée de la main, car voilà, j'ai toujours un besoin de calculer, de regarder certains paramètres par rapport à d'autres et tout. Et donc la calculette est pour moi un outil très important. J'ajouterai aussi un outil important, hein, c'est le stylo et le papier. Moi, j'aime bien griffonner et me faire des analyses, me faire des stratégies sur papier, hein. L'ordinateur, ça a aussi ses limites. Un outil qu'on soupçonne pas forcément être un outil que je puisse utiliser, c'est YouTube. YouTube, en fait Google en général et tous ces outils, hein, il y a énormément de choses intéressantes comme le Google Agenda, etc., que j'utilise d'ailleurs depuis peu. Vous avez beaucoup de choses à apprendre sur YouTube. D'ailleurs, vous êtes sur YouTube à me regarder souvent chaque soir et à vous former, à acheter, à vendre des sociétés, à construire votre portefeuille, à construire votre liberté financière grâce à des chaînes comme PowerTrade, mais il y en a d'autres, hein, les amis, il n'y a pas que moi. Soyons humbles et en tout cas, je vous remercie toutes et tous de me suivre, hein, puisque nous sommes plus de 5500
abonnés aujourd'hui. Donc si vous ne l'êtes pas encore, s'il vous plaît, faites-le, hein, aidez la chaîne à se développer. Et puis, donc moi, j'utilise YouTube pour me former aussi. La façon dont je fais mes vidéos aujourd'hui, eh bien, elle se fait d'une façon pratiquement professionnelle, car il y a une caméra, il y a un micro, il y a évidemment du montage, et tout ça, je l'ai appris. J'ai appris à choisir mon micro, j'ai appris à faire du montage, j'ai appris à choisir la caméra, j'ai appris les angles de vue, etc. Tout simplement en allant sur YouTube et en écoutant tout simplement des gens qui nous donnent des informations de comment choisir un bon micro, de comment choisir un bon logiciel de montage, puis après aussi surtout comment l'utiliser, car voilà, moi je suis pas une flèche hein, en termes d'informatique, donc j'ai tout appris tout seul, mais tout seul grâce à des gens, grâce à des youtubeurs, hein, grâce à des gens qui donnent tout un tas d'informations et tout un tas d'aides pour vous aider à progresser. Donc YouTube, hein, c'est une mine de connaissances et donc je l'utilise pratiquement tous les jours, hein, ne serait-ce que pour regarder combien de personnes regardent mes vidéos. Donc, comme vous le savez, je suis donc sur plusieurs comptes. Donc, De Giro fait partie des comptes que j'utilisais beaucoup. Mais voilà, j'ai commencé à ouvrir un compte chez Saxo Bank. Et pourquoi? Parce que les tarifs sont plus avantageux. Ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2, nous avons une possibilité de faire rémunérer nos espèces sur les comptes supérieurs à 100 000 euros. Donc, c'est point numéro 2. Vous avez aussi la possibilité de travailler sur, comme chez De Giro, sur l'ensemble de tout un tas de places financières. Mais ces places financières, une fois que vous avez vendu sur De Giro, par exemple une société en yens, eh bien on vous rechange immédiatement en euros, et donc ça c'est des frais supplémentaires. Si vous vendez du McDonald's par exemple sur New York pour acheter du Coca-Cola, eh bien vous allez vendre du McDonald's, on va vous changer des dollars en euros, et puis ensuite vous allez devoir rechanger des euros en dollars pour acheter du Coca-Cola. Donc si vous travaillez beaucoup, hein, à la fin, ça finit par faire quand même pas mal d'argent. Et chez Saxo, vous pouvez compartimenter et avoir un compte en dollars, un compte en euros, un compte en yens, etc. Donc c'est aussi quelque chose de très intéressant. Il y a une offre de parrainage hein, sur Saxo, donc moi je ne souhaite pas forcément y participer, mais tous les power traders qui sont donc aujourd'hui inscrits, eh bien on s'inscrit entre nous, donc c'est moi qui dirige, hein, je fais le chef d'orchestre, je dis tiens toi tu parraines un tel, et puis une fois que tu es parrainé, ben tu vas pouvoir toucher une prime de parrainage en reparrainant quelqu'un d'autre, et on fait en fait une sorte de chaîne comme ça où chacun parraine un tel, et donc ça permet à tout le monde de toucher une prime de parrainage, plutôt que de me gorger les primes de parrainage à moi tout seul. Bon, évidemment, c'est quelque chose qui n'ira plus dans le portefeuille débutant, mais de toute façon, De Giro, depuis 3 mois, ne me reverse plus aucune prime. Je ne sais pas pourquoi, je leur ai écrit, ils me répondent pas, donc tout ça, ça m'inquiète un petit peu parce que c'est pas sérieux, et quand quelque chose n'est pas sérieux, eh bien moi, j'ai tendance à prendre la tangente, même si je suis très très content hein, De Giro au niveau des passages des ordres. À chaque fois que je retire de l'argent ou que j'en mets, ça marche très bien. Mais voilà, visiblement, il y a un petit problème de communication chez eux, et il paraît-il que Saxo, c'est très bien. Et dernier point, les amis, dernier point sur Saxo, c'est qu'il s'occupe de l'IFU. Vous voyez, et l'IFU, c'est quand même quelque chose de très très bien, parce que dernièrement, j'ai déclaré mes impôts avec De Giro, et c'était la prise de tête. Et c'est donc la principale raison hein, qui m'a fait venir chez Saxo Bank. J'allais oublier les amis, c'est que en plus chez Saxo Bank, eh bien vous pouvez ouvrir un PEA les amis, un PEA. Je sais que beaucoup
aiment bien avoir tout au même endroit. Moi, j'aime bien diversifier, avoir plusieurs banques, de façon à ce que, vous voyez, quand je suis pas content, par exemple, de 2 gyros, ben, je m'en vais. C'est aussi simple que ça. Et puis, je fais toujours jouer la concurrence, car j'ai appris, les amis, que malheureusement, aussi bien dans la téléphonie que dans n'importe quelle boutique où vous allez, quand vous êtes client, eh bien, on a tendance à vous prendre pour un con, puisque vous êtes déjà là. Ils ont tendance à penser que vous êtes un client captif, et donc on donne des offres, de meilleures offres aux nouveaux clients dont vous n'avez pas le droit, vous, en tant qu'ancien client. Donc c'est un monde à l'envers, hein. Vous savez qu'en France, on marche sur la tête très souvent, et donc voilà pourquoi voilà, je passe chez Saxo, et puis demain, je pourrais très bien passer sur un autre courtier si mieux il y avait. Mais franchement, mieux que 0,08%. Eh bien, je pense qu'il va se couler de l'eau sous les ponts avant de trouver meilleur tarif. Et pour terminer, les amis, je n'ai pas préparé de fiche pour ça. J'aurais pu préparer au moins une image, mais je suis désolé. De toute façon, ça vous servira pas à grand chose. Mais j'utilise aussi Metastock, et Metastock, c'est un outil très très puissant concernant l'analyse graphique. C'est une vieille version que j'ai sur un CD que j'utilise, donc sur un autre ordinateur, puisque ça fonctionne pas sur Mac. Donc c'est aussi pour ça que j'ai plusieurs écrans, plusieurs ordinateurs. Et en fait, ce logiciel me permet de calculer les points algorithmiques sur le CAC 40. Donc c'est avec ça que tous les jours, les amis, vous avez des points qui vous permettent de savoir où est la force du marché. Par contre, on est en train d'essayer de voir si on peut pas automatiser ça et de le mettre évidemment sur le site powertrade.fr dans la version premium. Donc n'hésitez pas, les amis, à essayer cette version premium qui coûte pas bien cher et qui vous permet pratiquement d'être dans une salle de marché. Quand vous êtes sur le groupe, il y a tellement de choses qui se disent que vous n'êtes pas coupé du monde, et ça vous permet effectivement d'être plus fort. Quand on est évidemment nombreux, eh bien on est forcément plus fort que tout seul, isolé dans un coin. En tout cas, nous sommes là pour aider tous les gens qui ont des problèmes de compréhension, ou tous les gens qui ont parfois des problèmes autres, peu importe. Voilà les amis, sur ces bonnes paroles, vous avez la palette de tous les outils que j'utilise moi personnellement. N'hésitez pas à justement les utiliser, car si je les ai choisis, c'est que je les trouve bons. Alors évidemment, vous avez aussi TradingView dont j'ai pas parlé, et donc on en parlera lors d'une prochaine vidéo, mais une vidéo spécifique à TradingView. Je pense que ça mérite de passer beaucoup plus de temps sur ce logiciel que j'utilise tous les jours pour vous montrer l'analyse graphique. Donc voilà, je maîtrise pas forcément TradingView à fond, mais le peu que j'en sais, je vais vous le donner dans une prochaine vidéo, et cela devrait vous permettre d'utiliser tout simplement les outils que j'utilise. C'est parfois inutile d'utiliser tous les outils d'un site comme TradingView si le peu d'outils que j'utilise vous suffit à gagner du pognon, les amis, car n'oubliez pas, nous sommes sur la chaîne du pognon. Sur ces bonnes paroles, les amis, je vais vous souhaiter une bonne fin de week-end. Portez-vous bien et soyez prudents lundi, les amis. Je ne sais pas où va aller le marché, mais en tout cas, il y aura sûrement une petite reprise. Mais attention aux faux mouvements de reprise. Ça sera certainement une reprise technique. Donc méfiance, prudence. Portez-vous bien.